Allez, on attaque la mission 3 du sujet. Alors bien évidemment, vous devez l'avoir lu au préalable et tenter de la faire. Donc cette mission 3, on va enfin commencer à coder. Et c'est une mission basée sur de la programmation mobile. Ceci dit, vous pouviez avoir aucune connaissance en programmation mobile pour arriver à faire cette mission. Par contre, évidemment, vous devez avoir des connaissances en programmation objet. Alors, la première question que l'on vous pose, c'est justifier le choix de la société pour l'application native par rapport à d'autres types d'applications. Parce que l'idée, c'est d'avoir, on nous précise dans le sujet, je ne relis pas le sujet, que le but, c'est d'installer une application sur mobile. Alors, la réponse est juste au-dessus dans le sujet. On vous dit les 2 zones de stockage de bois livrés, parce que les personnes vont directement saisir sur le mobile les informations de livraison. Donc, les 2 zones de stockage assez vastes ne sont pas couvertes par les réseaux Wi-Fi des établissements. Ainsi, une application native sous Android de saisie des quantités livrées sera développée, etc. Donc, voilà, la réponse est dans la question. Donc, en fait, on a effectivement besoin de développer une application native. Donc vous dites que l'application native peut fonctionner sans internet, contrairement à une application web, d'où ce choix, et cela vient du fait que effectivement dans le sujet on vous dit c'est nécessaire, donc car la zone de stockage n'est pas couverte par le réseau Wi-Fi. Voilà, c'était tout pour cette première question. Donc c'était juste un peu de blabla. Là, maintenant, on va commencer vraiment à coder avec les questions 2 et 3, qui sont des questions qui demandent de compléter du code de différentes annexes. Alors on va faire tout de suite un tour. On a 3 annexes, 3, 4, 5, 6. On va faire un tour dans ces annexes pour voir rapidement de quoi il s'agit. Donc on a une première annexe qui présente un diagramme de classe avec différentes classes. On a entre autres, alors je les présente rapidement ici. Voilà, on a commande fournisseur, on a matière première et on a ligne commande entre les deux en quelque sorte, puisqu'une une commande fournisseur a plusieurs lignes de commande et bien sûr une ligne de commande concerne une seule matière première qu'on peut retrouver dans différentes lignes de commande. Et puis on vous met des classes DAO avec des méthodes statiques qui vont permettre tout simplement de remplir. Charger commande, ça permet de récupérer toutes les commandes de la base de données. Charger ligne commande, ça permet de récupérer toutes les lignes commandes de la base de données par rapport à un numéro de commande précis. Et puis mise à jour, ça permet en fait de faire le contraire, c'est-à-dire de mettre à jour dans la base de données des informations provenant de la ligne de commande. Voilà, donc après une description plus détaillée des classes, on reviendra quand on en aura besoin. Puis on vous présente des écrans, donc un premier écran qui affiche la liste des commandes. Alors vous n'aurez pas à coder cet écran, mais on vous donne le code. Et c'est bien pratique parce que ce qu'on vous demande, c'est de coder le deuxième écran qui, lorsqu'on choisit une commande, affiche les lignes de commande. Et évidemment, le code, vous allez voir, c'est du copier-coller avec deux modifs à faire, donc ça va être extrêmement facile. Et puis, il y a le troisième écran où il faudra coder le bouton plus, l'événement sur le plus, où on détaillera dans un deuxième temps. Ensuite, on a une annexe, enfin voilà, l'extrait de code, donc toute cette partie-là représente en fait la partie qui concerne donc le code, voilà, non, jusqu'au bout, pardon, toute la première partie, tout ça. Ça représente le code du premier écran qu'on a vu, qui permet en fait de remplir la liste des commandes. Et puis on vous donne une deuxième partie, donc début de code chargé d'alimenter le deuxième écran, et on vous demande de compléter. Alors, il suffisait de reprendre l'écran. Donc là, on voit que on a au début de ce code, on récupère le numéro de commande qui est donc dans le numéro de commande qui a été choisi lors du premier écran. Ensuite, on déclare un objet en une collection, une array list, les lignes qu'on va remplir en utilisant ligne commande DAO et la méthode statique charger ligne commande que je vous ai montré à l'instant par rapport au numéro de commande. Donc dans les lignes, on a toutes les lignes de commande, un petit peu comme au-dessus,
dans les commandes, on avait, avec le commande fournisseur DAO chargé commande, on avait récupéré toutes les commandes. À partir de là, on crée les descriptions qui doivent récupérer, enfin qui est une déclaration d'une collection et qui n'est pas encore remplie. Et ça correspond, vous voyez ici, à les descriptions qui, pareil, vont être remplies par rapport aux commandes, à les commandes qui a été récupérées à partir de la base de données. Donc vous doutez bien que les descriptions, vous allez les remplir par rapport à les lignes de commandes que vous avez récupérées dans la base de données. Donc le but, c'est d'afficher le fameux écran 2. Alors qu'est-ce qu'il affiche? On va afficher contenu de la commande numéro machin, qui va correspondre un peu à ce... Vous voyez, dans le premier écran, il y avait ligne des commandes. Là, ça va être contenu numéro de commande. Il y a juste le numéro de commande qu'il va falloir coller derrière. Et puis après, ici, on bouclait pour afficher toutes les commandes. Là, on va boucler pour afficher les lignes de commande avec ce formalisme de présentation. Donc, c'est parti. Alors, on en revient à notre code. Donc, la partie à compléter... Vous êtes d'accord, on va garder sous les yeux donc le code de la page précédente. Donc il est évident qu'il faut qu'on commence par une boucle pour boucler sur les lignes afin de tout simplement de récupérer les descriptions, hein, comme on avait fait les descriptions.add. On va récupérer les descriptions de la même façon. Donc c'est un for. Alors, je récupère. Hop, c'est ici. Voilà, on va faire un for qui est exactement le même que celui-là, mis à part que le for est sur les lignes et que à chaque fois c'est une ligne de commande et non pas une commande fournisseur, hein, qu'on récupère. Et dans description, exactement comme là ici les descriptions.add, et on a ici les descriptions qui avaient été déclarées. On va faire les descriptions.add et on récupère, puisqu'on a une ligne de commande, donc c'est une ligne, il est de type ligne commande. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin, n'oubliez pas, d'avoir un affichage qui ressemble à ceci, avec le nom de la matière première et les dimensions. Alors, comment on obtient ça? Donc, c'est vrai que là, je vous ai mis directement la réponse, mais vous allez vite le voir. Donc, puisque j'ai un objet de type ligne commande, je regarde dans la classe ligne commande, et ligne commande, j'ai la possibilité de récupérer la matière première avec get matière première ici. Donc, j'obtiens un objet de type matière première, et dans la classe matière première, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai quelque chose d'extrêmement sympa, c'est qu'ils ont redéfini la méthode toString. Et cette méthode toString, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne une chaîne sous forme libellée longueur fois largeur fois épaisseur, du genre lamelle en hêtre 800 fois 70 fois 15. Exactement ce que l'on veut. Donc il suffisait de prendre cette méthode toString pour obtenir la ligne qui est à récupérer. Donc ça c'est parfait. Ensuite, étape suivante, ben on va suivre tout simplement le code qui est ici. Étape suivante, la création de l'adaptateur pour pouvoir gérer l'affichage. Eh bien, on va récupérer exactement cette ligne-là. Donc, je fais un copier-coller de la ligne. Voilà. Alors, vous voyez que c'est exactement la même chose, hein, puisque c'est juste une création d'adaptateur. Donc, alors, le seul point qui, je trouve, n'était pas très clair dans le sujet, c'est ce fameux, parce que bon, on comprend que l'adaptateur, on crée un nouvel adaptateur de la classe réadapteur, donc là, il n'y a pas de souci. Les descriptions, ben, c'est quelque chose qu'on a déclaré juste au-dessus. Donc, et qu'on a rempli, donc ça on comprend d'où ça vient. C'est juste ça, ce truc là où si on n'a pas fait de programmation Android, bon ben on ne sait pas trop d'où ça vient, ce nom on sait que c'est un objet graphique, hein, puisqu'on en a vu d'autres, hein, les r.layout, etc. Est-ce qu'il faut lui donner un autre nom? Est-ce qu'on garde le même nom que le précédent? Ça c'est quelque chose qui n'est pas dit dans le sujet, donc autant faire un copier-coller. Effectivement, dans la correction officielle, ils ont gardé exactement le même nom.
Voilà, donc ça c'est fait. Étape suivante, on crée la liste list view command, parce qu'on récupère la liste commande et on l'appelle list view command. Alors effectivement, si je reviens sur les écrans, vous voyez que au-dessus, ça s'appelle, on vous dit bien que le list view s'appelle list command, tandis que nous, notre list view, il s'appelle list ligne. Donc ça va être la même chose en changeant de nom. Hein. Donc au lieu de l'appeler, donc là, je vais vous copier la ligne, au lieu de l'appeler list view, où est-ce qu'il est, commande, on va l'appeler donc list view ligne. En fait, on peut lui donner le nom qu'on veut, hein, mais autant garder la même logique. Et puis, évidemment, c'est pas l'objet list commande, mais c'est l'objet list ligne. D'ailleurs, au passage, vous remarquez, j'ai mis en gras juste les modifications qu'il y a à faire par rapport au copier-coller du texte précédent. Bon, après, on a besoin d'un text view, donc pareil, je fais un copier-coller de la ligne qui est ici, hein, le text view. Donc, j'ai trop sélectionné, voilà. Ce text view, c'est pour afficher la première ligne. Alors, rappelez-vous, c'était liste de commandes ici. Tout faut pareil, on voit rien. Voilà, c'était liste de commandes. Nous, notre text view, il va nous servir à afficher contenu commande numéro 162. Donc, je reviens au code. Donc, je le déclare et vous voyez qu'à la ligne en dessous, on mettait liste de commandes. Ben, nous, c'est pas tout à fait ça, c'est contenu commande. Et attention, il faut en plus coller le numéro derrière de la commande. Et numéro commande, on l'a parce qu'on l'a ici. On l'a récupéré, on nous l'a donné en début de code. Ok. Et derrière, ben, il faut effectivement coller le text view dans list view command. Alors nous, c'est pas list view command qu'on a déclaré, c'est list view ligne. Donc on va faire la même chose, hein. C'est encore un copier-coller de cette ligne, mis à part que j'ai changé list view command en list view ligne. Et puis dernière étape, à l'adapteur, on fait mon adapteur. Donc là, c'est vraiment un copier-coller, mais encore une fois sur list view ligne au lieu de le faire sur list view command. Et voilà. Donc il fallait juste bien lire l'annexe et bien comprendre que finalement on devait faire exactement la même chose en adaptant donc par rapport au nouvel affichage. Donc rien de très complexe à ce niveau-là. Ensuite, la question 3.3 était de compléter un autre programme. Vous voyez, il est ici. Et ça, c'est par rapport à l'écran 3. Alors, je vous rappelle l'écran 3 qui est ici. Où cette fois-ci, en fait, les utilisateurs, ils saisissent la quantité mesurée et ils font plus et ça va s'ajouter à la quantité totale livrée parce que des fois, il y a après des différences entre la quantité totale livrée et la quantité commandée. Donc, ils ont besoin de connaître ces petites nuances. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est sur le plus, eh ben, on a un certain nombre de choses à faire. Et entre autres, modifier cet affichage, mais aussi faire une modification dans la base de données. Alors, on vous donne, je remets en grand, on vous donne des noms qui sont importants quand même. Quantité mesurée, c'est le nom du champ, hein, de l'edit text, qu'on va récupérer donc avec le get element by id, et on a le total livré, qui est donc le nom de cette zone-là qui va falloir remplir complètement, hein, et où il faudra écrire quantité totale livrée, 2 points, coller la valeur et puis mètre cube. Donc on a ces deux noms qu'on va retenir. Et puis, pour pouvoir écrire ce code, alors on vous donne quand même le tout début, c'est-à-dire que des quantités mesurées, c'est la récupération de quantité mesurée, donc de la zone de texte. On vous l'explique plus loin, au cas où vous ne savez pas comment ça marche sous Android. Et puis, on vous déclare quantité mesurée saisie, qui récupère donc le contenu de la zone de texte qui a été rattachée ici, hein, puisque là on se rattache à la zone de texte et là dans quantité mesurée saisie on récupère ce qui a été saisi, et donc ça c'est l'événement derrière le bouton plus. Alors
juste à l'annexe suivante, on vous donne un certain nombre de consignes pour pouvoir réaliser ce programme. Donc, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il y a l'objet une ligne commande de la classe ligne commande qui contient la ligne de commande sur laquelle travaille l'utilisateur et qui est correctement instanciée. Donc, on sait qu'on va pouvoir travailler déjà avec une ligne commande. Ensuite, on vous dit qu'il y a 3 étapes. Il faut l'ajout de la quantité mesurée saisie à la quantité livrée de cet objet, puis l'affichage de la nouvelle quantité totale livrée en bas de l'écran, puis la mise à jour dans la base de données à partir des valeurs enregistrées dans cet objet. Eh bien, on a bien compris qu'on doit coder ces 3 étapes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite les commentaires qui correspondent pour qu'on voit un petit peu où on va. Donc, on a l'ajout de la quantité mesurée saisie à la quantité réelle livrée de cet objet. Ensuite, on doit faire l'affichage en bas de l'écran. Donc, je mets aussi le commentaire qui correspond. Affichage de la nouvelle quantité totale livrée en bas de l'écran. Et enfin, on a la mise à jour de la base de données. Donc, mise à jour de la base de données. OK. Alors, pour l'ajout de la quantité mesurée saisie à la quantité réelle de cet objet, je vous rappelle qu'on vous dit que vous avez une ligne commande qui est correctement instanciée. Et ben, on va voir un petit peu une ligne commande qui est donc de type ligne commande. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant au niveau de la classe? On a ajout quantité mesurée, voilà, une méthode qui va vous permettre d'ajouter une méthode de cumulant à la quantité réelle livrée à la quantité mesurée reçue en paramètres. Donc là, ça correspond exactement à ce qu'on veut. Donc je reviens ici sur les explications. Donc ça veut dire que il suffit que j'utilise une ligne commande et que j'appelle la méthode concernée, qu'on vient de voir. Donc ici, pour ce premier commentaire, il suffit de faire une ligne commande point ajout quantité mesurée, la méthode qu'on vient de voir, et on y envoie quantité mesurée saisie qui a été récupérée dans la zone de saisie qu'on a vue juste au-dessus. Donc là, il suffit de faire ça pour cette première partie. Ensuite, affichage de la nouvelle quantité totale livrée en bas de l'écran. Donc là, je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est afficher ceci. On veut afficher quantité totale livrée, de points, puis le nombre qu'on a mesuré, enfin la somme, mètres cubes. Donc là, il faut savoir un petit peu comment ça marche, et là, dans les explications, on vous le dit. Donc je reviens aux consignes. Donc on vous explique d'abord comment on récupère une valeur saisie dans un champ. Alors ça ne va pas vous servir, mais ça sert à comprendre le code qui était donné. C'est-à-dire par exemple, on déclare un objet de type edit text et puis on fait un find view by id, et avec le R, on accède à l'id et le nom d'id, salaire net par exemple, et ça permet de déclarer, de rattacher en fait notre objet local edit salaire à l'objet graphique, et à ce moment-là, on peut faire par exemple l'objet local.getText_toString, et en le transformant en float, on peut le récupérer par exemple dans une variable float salaire. Alors cette partie de code n'est là que pour vous expliquer finalement ce qui a été fait en début de code, c'est-à-dire ici. On vous déclare un edit texte, on le rattache, donc en local, on le rattache avec l'objet graphique quantité mesurée qu'on a vu dans l'interface, et puis on est capable de récupérer le contenu en faisant un getText toString et un parseFloat pour pouvoir le récupérer en float. Donc cette partie d'explication ne vous sert pas à écrire du nouveau code, mais à comprendre, au cas où vous ne saviez pas comment ça marchait sous Android, à comprendre le code qui vous était donné. Par contre, le code suivant, pour renseigner un champ, c'est ce qu'on veut justement, puisqu'on veut remplir
le champ qui est en bas de l'écran. On vous explique comment ça marche, c'est-à-dire qu'il faut faire pareil, il faut rattacher l'objet local, par exemple TV prix, à un objet graphique qui va avoir comme idée, par exemple, prix. On vous met deux exemples pour bien vous montrer que le nom est en dur ici. C'est-à-dire que si l'identifiant est message, c'est bien R.id message, ou si l'identifiant est prix, c'est R.id prix. Et on vous montre aussi deux façons de récupérer. Une façon où on a besoin de transformer, parce que là c'est un set texte, donc il faut que ce soit sous forme de chaîne. Donc on fait un string.valueOf et on met la valeur numérique qui va être transformée en chaîne pour pouvoir être affectée à TV prix qui est une chaîne. Ou bien là, vous voyez, c'était une récupération d'un message qui est déjà du texte, donc on n'a même pas besoin de faire transformation, on peut directement l'affecter, enfin l'envoyer en paramètre de cette texte. Bon, eh bien on a besoin de ça pour faire la deuxième partie, affichage de la nouvelle quantité totale livrée en bas de l'écran. Donc on a besoin de déclarer... alors attendez, on a besoin en fait... de déclarer un objet local qui va être de type TextView. Voilà. On a besoin de le rattacher à l'objet graphique qui a été déclaré, et on avait vu que son ID c'était total livré, donc on le rattache comme ça. Et puis à partir de là, on a besoin d'afficher. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher? Je vous rappelle, on l'avait vu dans l'écran, on a besoin d'afficher, enfin dans le set texte, de mettre quantité total livré plus, et derrière, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on a besoin de récupérer la quantité qui a été, cumulée. Alors ça, comment on va le récupérer? Eh bien, je vous rappelle qu'on a toujours l'objet une ligne commande ici. Et une ligne commande est de type ligne commande. Donc on retourne dans la classe ligne commande. Et dans ligne commande, on a... Alors attendez que je le retrouve. Ah oui, il est là. Décidément, je suis aveugle. Donc get quantité réelle livrée, qui va nous donner la quantité réellement livrée. Et c'est ce qu'on veut afficher. Donc du coup, je reviens ici. Voilà. Donc du coup, ce qu'on veut ici, c'est coller cette fameuse quantité réelle livrée. Alors attention, c'est un numérique, donc il va falloir utiliser le fameux value of, le string value of qui était donné ici. Donc on va tout de suite montrer à quoi ça ressemble. Donc la suite de la ligne, ça va être ceci, c'est-à-dire que vous allez faire un string value of de une ligne commande point get quantité réelle livrée, et puis derrière on colle le fameux mètre cube qu'on voit au niveau de l'écran. Je vous rappelle que là on avait donc quantité totale livrée, deux points, la quantité réelle livrée et mètre cube. Ok, alors il nous reste à faire la dernière étape, mise à jour de la base de données à partir des valeurs enregistrées dans cet objet. Donc là, si on retourne dans les classes, on a entre autres dans la classe ligne commande DAO, on a la méthode statique mise à jour qui permet effectivement de mettre à jour dans la base de données les informations qui sont dans une ligne de type ligne commande. Eh bien, on va utiliser directement cette méthode statique, donc ici. Voilà, donc on appelle mise à jour sur ligne commande DAO puisqu'elle est statique, et puis une ligne commande qui a été correctement remplie avec ajout quantité mesurée, etc. Eh bien, on lui envoie directement cette valeur-là. Voilà, c'était tout. Alors, vous voyez qu'il n'y avait aucune connaissance à avoir en programmation mobile, tout était donné. Alors évidemment, si vous avez déjà codé sur Android, c'était plus facile à appréhender, puisque vous connaissiez déjà un petit peu le principe, mais tout vous est donné. À partir du moment
où on touche à des technologies qui ne sont pas obligatoires au niveau du référentiel, même si vous êtes censé avoir fait de la programmation mobile, vous n'êtes pas censé avoir fait forcément de la programmation Android, vous avez peut-être fait autre chose. Donc toutes les explications sont données. Par contre, vous êtes censé avoir des connaissances en objet, et là dans le sujet évidemment il fallait savoir ce que c'est qu'une méthode statique, savoir utiliser des classes, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la mission 4, la dernière mission de ce sujet.